en train de voir dérouler la match de Roland du Sénégal. Les Lions sont à fond sur le Rwanda. Et on a un invité de match, une personne exclusivement venue du Sénégal pour voir tout à fait les Lions. Ce n'est que Buzz. Comme vous le constatez, Buzz est à Abidjan. Il va nous donner déjà son point de vue général sur la rencontre. Buzz, qu'est-ce que tu penses déjà de la prestation des Lions? Oui, merci beaucoup Octobre, j'espère que tu vas bien. Donc avant de donner mon point de vue général par rapport à la rencontre, mais plus par rapport à l'organisation aujourd'hui, c'est de féliciter aujourd'hui la Côte d'Ivoire, de féliciter les membres de la Fédération ivoirienne de basket, parce que là on voit qu'on est dans un complexe vraiment très bien entretenu et là le public répond présent, donc il y a énormément d'ambiance et là on est très très heureux d'être là. Là on voit que le Sénégal est en train de dominer largement le Rwanda, mais c'est normal puisque le Sénégal aurait dû vraiment s'imposer. Le Sénégal aurait dû s'imposer contre l'Ouganda, était à deux doigts de s'imposer contre l'Ouganda pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Donc si aujourd'hui le Sénégal joue des matchs de repêchage, donc c'est normal que ces Lions puissent carburer et gagner largement pour redonner la confiance au public sénégalais. Oui. Est-ce qu'il y a un mot de félicitations mais d'encouragement aussi à leur donner pour tous ceux qui nous suivent depuis 13 villes, toutes les communes où sont basés les Sénégalais? Oui, c'est aujourd'hui, c'est de les appeler à venir soutenir le Sénégal contre la Côte d'Ivoire demain. On est ici en Côte d'Ivoire, mais on invite les Sénégalais à venir soutenir aujourd'hui les Lions et qu'on sache que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique qui gagne. Donc que le meilleur gagne demain lors de cette belle rencontre qui va constituer qui va être des quarts de finale. Donc on espère que à mon niveau que ça sera le Sénégal, hein, mais on invite la communauté à venir suivre ce match Sénégal-Côte d'Ivoire et après de continuer à suivre ce qui reste de la Coupe d'Afrique en fait, des nations de basketball. Ok, là tu as touché l'un des points majeurs aussi de l'une des questions que je voulais poser, c'était certainement la confrontation. Si le Sénégal est en train de dérouler, elle va rencontrer la Côte d'Ivoire. Ton point de vue déjà sur les deux équipes, et je pense bien que ça a déjà pris parti déjà pour le Sénégal, mais quel est ton point de vue déjà sur le match de la Côte d'Ivoire que tu as eu à suivre? Bon, Sénégal, vous savez que la Côte d'Ivoire joue très bien. La Côte d'Ivoire a une très belle équipe et là, ils l'ont montré en gagnant leurs deux matchs. Donc ces éléphants de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont une très bonne équipe. Maintenant aussi, il y a le fait qu'ils ont l'avantage de jouer à domicile. Le public va répondre et le public sera présent pour pousser ces éléphants à la victoire. Maintenant, les Sénégalais du moins ont eu à faire un deuxième match qui s'est terminé par une défaite. Mais quand même, ce match-là contre le Rwanda, avec une victoire assez large, va donner encore un élan de confiance à ces Sénégalaises qui pourront peut-être faire face à ces Ivoiriennes, mais ça ne sera pas une tâche facile. Et c'est sûr que les Sénégalaises auront besoin de la communauté sénégalaise basée ici à Abidjan, basée ici à Treichville, parce qu'on est à Treichville, qui est le quartier des Sénégalais ici à Abidjan. Donc on aura besoin d'avoir le maximum de Sénégalais dans le public demain pour soutenir leurs compatriotes qui vont faire face aux pays hôtes. Le Sénégal est maintenant tout. Si je peux te demander quelles seront peut-être les trois équipes, les top 3 en termes d'équipe depuis le début de cette compétition. Ouais, vous savez, le Nigeria est tenant du titre. Normalement, le Nigeria a gagné plusieurs compétitions. Le Nigeria aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est le favori. De façon vraiment automatique, on peut dire que le Nigeria est favori. La Côte d'Ivoire aussi a des chances parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile et vous avez une bonne équipe. On peut aussi parler de l'Ouganda qui a eu à battre le Sénégal. L'Ouganda a une très belle équipe, mais aussi le Sénégal qui a la chance d'avoir sur son banc un coach qui est très très expérimenté, qui a fait gagner le Nigeria sur 2 ou 3 éditions. Donc je pense que
aujourd'hui, avec cette belle équipe du Sénégal, on peut espérer aussi d'aller très loin dans cette compétition. Et pourquoi pas, si on bat la Côte d'Ivoire en quart de finale et le Nigeria en demi-finale, je pense que la coupe sera pour le Sénégal. Mais ça ne va pas être une tâche facile. Battre le pays hôte et battre l'éternel rival qui aujourd'hui ne cesse de nous dominer depuis des années, ça ne sera pas une tâche facile. Mais en tout cas, je remercie l'équipe d'Eric Favre TV parce que depuis le Sénégal, avant que je ne vienne, j'ai vu que vous nous avez plongé au cœur de cette compétition-là. Donc vous avez fait un travail remarquable, vous avez fait un travail magnifique en nous montrant les coulisses de cette compétition. On n'était pas à Abidjan, mais c'est comme si on y était parce que vous avez fait un travail vraiment remarquable et on vous encourage à continuer davantage ce travail. Tous les amoureux du basket peuvent suivre les coulisses de cette compétition-là sur Eric Favre TV, sur YouTube. Merci à la team Eric Favre TV Côte d'Ivoire. La compétition est tellement parfaite, il n'y a rien à donner. Seulement que rappeler que nous sommes sécurité. Suivez-nous depuis la diaspora de tous les pays mondiaux. Nous rentrons dans les coulisses. Tout ce qu'il y a comme actualité, que ce soit les équipes, que ce soit les supporters, que les équipes. On vous rapporte cela. Restez connectés.